Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plus ou moins la totalité des animaux que j'ai chez moi, peut-être pas tout, mais plus ou moins tout ce que j'ai. Je vais vous montrer la plupart des installations aussi que j'ai chez moi et on se retrouve de suite. À de suite. Donc ça c'est un terrarium que ouais, ça fait vraiment très longtemps que je ne l'avais pas montré sur la chaîne. Coucou. Bon, ils sont toujours aussi sauvages, hein, comme vous pouvez le voir. Et avec les griffes qu'ils ont, et ben du coup ils me détruisent toutes les plantes. Même les pires plantes plastiques, ils me bousillent complètement tout. Il faudrait que je refasse entièrement toute la déco et toutes les plantes. Je pense qu'une fois par an, il faudrait tout refaire, quoi. Voilà, et la femelle qui est juste là, on voit sa petite queue. Elle s'accroche. Bon, elle est complètement cachée derrière. Donc c'était les Stenosauria paliaris. Alors ici nous sommes dans le salon et nous avons un petit cadeau que j'avais eu d'un abonné. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était une ouverture colis. Je le remercie. Du coup j'ai accroché le cadre juste ici. Un petit Tilica qui se trouve juste là. Toute l'installation là, ben, vous commencez vraiment à la connaître. En bas, l'installation de Big Mac. Là, les aquariums. Bon, j'ouvre un petit peu pour vous montrer. Je sais pas si on verra des petits lézards un peu partout. Alors, cette plante-là, elle n'a jamais refleuri, mais en attendant, ben, elle se porte bien, contrairement à toutes les autres qui ont fini par crever. C'est ça le problème quand on a 5 ou 6 lézards, eh ben, c'est qu'ils sont toujours cachés parce qu'on les voit pas beaucoup au vu de leur petite taille. Alors là-bas, les œufs qu'il y avait, les 2 œufs ont fini par éclore. Donc j'ai rouvert la boîte et j'ai remis du substrat bien humide pour que les lézards continuent de pondre. Donc on a 2 nouveaux bébés que j'ai mis avec les 2 autres. J'irai vous les montrer tout à l'heure. En bas, nous avons l'énorme terrarium de Big Mac. On va l'ouvrir. Bon, après il faut que je nettoie les vitres. Alors là il y a plein de morceaux de mue. Comme vous pouvez le voir ici, là, partout il y a des morceaux de mue. Alors ça c'est tout à fait normal, c'est parce qu'il est en pleine période de mue. Je vais vous montrer ça. Regardez là, ce morceau. Énorme. Énorme morceau de mue. Il y en a partout, donc ça je vais nettoyer, mais uniquement à la fin. Ici un gros bac d'eau, bon il y va jamais, je le vois boire que très rarement. Et là il fait dodo dans sa petite mezzanine. Ah bah il vient me voir. Coucou. Et regardez tous les morceaux de mue. C'est énorme. Il est recouvert de mue. Complètement recouvert. Là il est vraiment en pleine période de mue. Alors je vais attendre qu'il finisse plus ou moins sa période de mue pour après lui retirer progressivement tous les petits morceaux et ensuite nettoyer entièrement tous les morceaux de mue qu'il y a dans son terrarium. Là il vient me voir parce qu'il tire bien la langue, parce qu'il il a envie de manger. Alors j'avais mis cette très grosse branche qui va normalement en plus elle est vraiment comme ça. Voilà, et ça lui permet vraiment de monter grâce à cette branche et de se caler dessus. Alors se caler dessus pour aller au point le plus chaud, il le fait tous les matins, ça il n'y a pas de souci. Putain, regardez la poussière, truc de fou. Il faut falloir que je nettoie ça. Mais en fait le truc c'est que pour monter et pour descendre, eh ben, il s'agrippe et il monte quoi. Il n'utilise jamais sa branche pour monter ou pour descendre. Il utilise sa branche uniquement pour se dorer la pilule sous la lumière lampe chauffante UVB. Si je bouge un peu la GoPro, et là il va descendre quitte à tomber. Il tient en équilibre, regardez-le, il est trop délire. Regardez ces morceaux de mue partout. Il est vraiment en pleine période de mue. Ah, c'est un truc de malade, même sur la tête hein. On va le laisser faire progressivement. Au bout de quelques jours, ça devrait bien se décoller. Et après, on enlèvera le surplus de mue. Et là, vous allez voir qu'il va descendre comme ça en fait. Il va pas se prendre la peine, jamais il prend la peine de prendre la branche quoi.
que j'avais mis au départ la branche uniquement pour ça. Alors comme je vous l'avais dit dans une vidéo en plus, le truc dans l'histoire, c'est que ce terrarium là n'est pas du tout chauffé la nuit, c'est uniquement cette lampe qui fait les UVB et la chaleur. Et après il y a des néons de chez Action un peu partout raccordés entre eux. Ah oui, comme il descend. Le voilà. Alors là, il est persuadé que je vais lui donner à manger, mais non, pas aujourd'hui. T'as mangé hier, ça suffit largement. Du coup là, comme vous pouvez le voir, il a plein de morceaux de mue partout. Bon, ça il faut pas l'enlever nous, hein. Ça je vais lui laisser comme ça et il se les enlèvera lui. Enfin, c'était vraiment pour vous le montrer, vraiment en période de mue complet, parce que regardez, même la queue est en lambeaux. Bon, ici dans cette vitrine nous avons toutes les installations fourmis, sachant qu'il y a 50% d'installation qui est donc en pleine période d'hibernation. Donc pour les fourmis on dit la diapause, donc les fourmis sont en diapause. Mais ça je vous ferai vraiment une vidéo spécifique là-dessus. Là nous sommes vraiment sur une vidéo reptile. Et ici nous avons donc toute la chambre avec tout le reste des installations. Fouh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tour complet de toutes mes installations. Je vais vous montrer directement ça dans cette vidéo. Alors il me reste deux petits pitons à vendre, un petit pastel et un petit spider, comme ici par exemple. C'est les derniers qui me restent à vendre. Petit spider, très con d'ailleurs, mais vraiment un très bon mangeur. Et on va lui foutre la paix. Il me reste aussi quelques bébés Antaresia mâles et femelles là-dedans. Alors, pour vous donner une idée, voilà. Tout bébé Antaresia maculosa. Alors ça c'est une femelle. Je crois qu'il me reste qu'une seule femelle. Je crois que c'est la toute dernière qui me reste. Et en plus elle est sublime. Elle est magnifique. Elle est super belle. Alors pour ceux qui me posent la question, je ne fais pas d'envoi. Donc ça sert à rien. Si vous n'êtes pas de la région, pas d'envoi possible. On met des petits CD pour l'épaisseur. Parce qu'elles sont tellement fines que même 3-4 mm, elles arrivent à passer. Donc on met des petits CD pour vraiment qu'il n'y ait plus aucun jeu et que ça passe pas. Donc ici les femelles, là les mâles. Je crois qu'on a qu'un mâle aussi. Ensuite, ici nous avons notre petit Bumblebee. Avec magnifique remontée de blanc et qui a maintenant, je crois qu'il a 6 ans, le Bumblebee. Petit Bumblebee. Là nous avons Antaresia childrini peut-être derrière cette branche. Je fais quand même attention parce que les Antaresia, putain, magnifique. Il faudra que je nettoie, il y a toujours des petits morceaux qui traînent un peu partout, de tout. Voilà, magnifique. Alors j'enlève toujours le plus gros des crottes, mais il reste toujours des petits trucs comme ça un peu partout à nettoyer régulièrement. Le deuxième Antaresia, wow, en pleine période de mue. Alors regardez ça. Voilà, là on le voit bien que c'est en période de mue, hein. C'est complètement grisâtre. Donc pas de nourrissage pour ce petit monstre. Enfin petit monstre quasi adulte. Ici, nous avons deux mâles ensemble pour le moment, mais ça restera pas toujours comme ça. Mon mâle albinos en Python Regius, couplé, alors couplé en couple, je sais pas. Mon mâle Lesser pastel que j'avais sauvé la vie il y a quelques années suite à une annonce
qu'il y avait sur le Bon Coin. Voilà, j'en avais déjà parlé. Voilà, là quand c'est comme ça, quand les serpents sont ensemble, pas de nourrissage si vous les avez ensemble. Donc il faut vraiment faire des séparations. Là c'est exceptionnel, ils vont bientôt avoir chacun leur truc. C'était vraiment exceptionnel, c'est pendant quelques mois seulement. Ici, magnifique couleuvre asiatique, donc Orthriophis tenurus frisei. C'est plus ou moins comme la Calicianus, sauf que c'est pas la même localité et la couleur est totalement différente. Donc celle-ci c'est la plus connue des deux. C'est pas forcément la plus belle ou quoique si, enfin voilà. Je m'en méfie un peu parce que c'est une couleuvre asiatique donc je fais très attention, c'est des gros morphales. Mais après normalement elle n'est pas censée être mordeuse. J'espère que vous la verrez mieux, j'ai pas mis l'éclairage pendant que je tourne dans la chambre. Alors j'espère que vous y verrez bien quand même qu'il y aura une assez bonne qualité. C'est celle que j'avais achetée à Planète Exotica. Donc elle est devenue vraiment balèze quand même, l'air de rien. Allez, on va essayer de... Voilà, vraiment que vous ayez une meilleure idée une fois dépliée. Alors celle-ci, elle va vivre dans le même terrarium que la Calicianus. Donc c'est deux femelles, ça risquera rien. Je ferai juste très attention pour le nourrissage. Je les séparerai. Mais sinon je les mettrai ensemble dans le même terrarium arboricole. Ça risque de beaucoup leur plaire. D'ailleurs, d'ici, il y aura peut-être une vidéo spéciale là-dessus. D'ici peut-être 1 ou 2 semaines. Hop, 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 où elle va? Regardez quand même, magnifique. Ah ouais, elle est super belle. Et montre pas de signe d'agressivité. Contrairement à la Calicianus, que vraiment elle est très mordeuse. Elle cherche à se cacher. Donc on va la laisser tranquille. Et ici, ma petite femelle qui a enfin reproduit cette année et qui m'a fait des magnifiques bébés. Donc ma femelle butter adulte. Donc ça a été en 4 ou 5 ans sa seule reproduction. Et ça sera du coup normalement sa dernière. Puisque je relance pas la reproduction de Python Régis cette année. Alors ici nous avons une particularité, c'est le mâle Python Régis, celui qui est vraiment un très gros mangeur, il est complètement taré à chaque fois et il n'hésite pas à frapper en croyant systématiquement que je vais donner à manger, que ça soit la journée ou la nuit. Il faut que je fasse toujours très attention à l'ouverture parce que c'est vraiment un gros morphale. C'est celui qui a la grosse déformation et qui a maintenant, je pense qu'il a dans les 20 ans. Né en captivité et je crois qu'il a plus de 20 ans. On va bien vous ouvrir un petit peu mais... Alors ici nous avons le python d'Angola. Ça y est, j'ai ouvert, il est déjà en train de souffler. Je sais pas si vous allez entendre. Il a vraiment un comportement très particulier, de tout temps qu'on lui foute la paix. Alors par contre c'est un super bon mangeur. Mais il est complètement taré. Hein. Ah ici nous avons le papa des bébés que vous avez vu tout à l'heure. Donc... Antaresia maculosa, c'est le mâle, c'est le petit papa. Elle est vraiment magnifique. Morelia Bretli, alors le très vieux Morelia Bretli qui a mangé un gros rat hier, donc c'est normal qu'il ait un très gros ventre à ce niveau-là. Là il est en pleine digestion quoi. Il reste sublime, il n'a jamais montré aucun signe
d'agressivité. Il n'a jamais cherché à mordre quoi que ce soit. Il a un caractère vraiment très calme. Je risque de faire une petite vidéo spéciale, une petite vidéo bonus à l'occasion sur cette magnifique espèce. Voilà. Un vieux papa, très âgé. Ah, ici, on a les Colionatus radiatus, donc le mâle coloration naturelle. Je vais essayer de le faire venir un petit peu, voilà. Alors, il faut faire attention parce que c'est quand même une espèce, même si elle fait pas mal à la morsure, c'est une espèce qui est très nerveuse et qui pense voilà qu'à se nourrir, donc à la fois morphale et craintif. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est les bouteilles de 5 litres d'eau que j'utilise en permanence. Ça, c'est pour vraiment re-remplir les bacs une fois qu'ils sont vides. Je suis obligé de faire comme ça parce que j'ai pas... Le top, en fait, quand on a un gros élevage de serpents comme moi, c'est d'avoir tout cet élevage-là dans une pièce où il y a de l'eau. Donc une baignoire, un l'évier, un lavabo, ce que vous voulez. Et comme ça permet de directement laver les coupelles, mettre de l'eau bien propre dès le départ. Moi, je suis obligé de ramener des gros bacs, enfin des bidons de 5 litres pour pouvoir à chaque fois remplir chaque coupelle. Donc ici, nous avons l'Orthiophis Tenurus calicianus, la magnifique beauté bleue qui devient énorme. Et là, il me faut faire quand même attention parce que c'est vraiment une espèce, enfin la mienne du moins, est très mordeuse. Parce que c'est une espèce vraiment qui pense qu'à bouffer. Magnifique. Bon, un petit rappel, ce terrarium là fait 1 mètre de longueur, 60 de profondeur et 1,25 m de hauteur. Et elle est la plupart du temps vraiment dans la partie la plus haute, ça veut dire ici là. Mais souvent aussi on peut la retrouver sur cette marche là. Alors, ce comportement qu'elle a au niveau de la queue, c'est pour qu'on lui dise... en gros, il faut lui foutre la paix. C'est pour ça, c'est vraiment une espèce nerveuse. Là, c'était pas pour mordre, pour manger, mais c'est vraiment pour dire fous le camp, dégage, tu me fais chier. Donc on va la laisser se détendre, on va la laisser tranquille. Voilà, là elle va remonter. De toute façon, je vais lui donner un petit rat ce soir et elle sera toute contente. Mais elle est vraiment devenue énorme, hein. Depuis la première vidéo, quand j'ai ouvert le colis et qu'on la voyait, elle est vraiment devenue énorme. Et puis après, elle va encore grossir. Dans ce très grand terrarium, j'y mets plusieurs Python Rhésus femelles ensemble. Je vais juste refaire la décoration, visser des branches en hauteur et tout, ça va être vraiment chouette. Je mets que des femelles pour pas, au cas où, avoir un problème au niveau donc de la reproduction. Et je sépare toutes les femelles pour le nourrissage. Donc ça demande juste un peu plus de boulot, mais je trouve ça énorme d'avoir plusieurs Python Rhésus avec des mutations génétiques différentes dans le même terrarium. Voici donc le bac d'eau à changer tous les jours. C'est vraiment, je vous l'avais déjà dit, le plus gros du travail et le plus chiant pour moi. Ce que j'aime le moins faire et pourtant qui est obligatoire. Et ensuite, ici par contre, je mets du sopalin. Parce que malgré que j'avais mis de la mousse expansive sur les côtés, je me retrouve un peu dans la merdouille parce qu'ils arrivent à passer, à soulever le bac d'eau et à
se mettre à 3-4 en dessous justement du bac d'eau. Alors je dois à chaque fois contrôler que tout aille bien. Beaucoup plus d'excréments à ramasser, beaucoup plus de mue quand il y a des morceaux de mue comme ici par exemple. Voilà, ça je l'enlève maintenant. Hop, on l'enlève du terrarium. C'est vrai que ça demande plus de boulot, plus d'entretien. J'ai failli arrêter la vidéo maintenant que j'ai oublié de vous montrer aussi les deux petites Pantherophus à ma femme. Celle-ci c'est la Lavender. Voilà, c'est une couleuvre américaine, mutation génétique Lavender. Et en haut, nous avons la petite mutation génétique Butter Motley. Wow! Voilà, c'est tellement morphal qu'il faut faire quand même très attention. Même avec cette espèce-là. Magnifique Butter Motley. Et comme beaucoup d'entre vous me demandent, la Pixicéphalus, oui, elle est toujours vivante. Elle est quelque part dans le terrarium. Mais comme c'est une espèce de grenouille très peu active, vas-y la retrouver là-dedans. Alors, je pense qu'elle est sous... Ah non. Elle est là. Elle est juste là. Alors c'est une grenouille qui vit la plupart du temps enterrée au lieu de vivre dans l'eau. Donc elle y va, elle a toujours ces périodes où elle reste une semaine, 15 jours dans l'eau. Mais généralement elle vit enterrée. Donc elle, je change pas l'eau tous les jours par exemple parce qu'elle n'y va quasiment jamais. Par contre quand elle y va, je change l'eau tous les jours. Quand j'humidifie bien le terrarium, c'est là qu'elle se met à sortir en général, qu'elle décolle bien ses yeux et qu'elle a envie de manger. Donc des fois elle va pas manger pendant 15 jours, 3 semaines et des fois je vais lui donner à manger un peu tous les jours pendant aussi 15 jours, 3 semaines. Avec toujours des petites proies parce que c'est une grenouille qui est sujet vite à l'obésité. Alors au niveau des lézards, vous allez voir, mais je vous montrerai vraiment dans une autre prochaine vidéo. Il y a des nouveaux tout petits. Alors comme celui-là et celui-là. Et ça, ce sont la première génération que j'avais fait, qu'on va mettre dans une vidéo spéciale. Je les mettrai dans le grand terrarium. Donc on voit la différence de taille entre les nouveaux et les petits juvéniles qui se trouvent ici, qui est né qu'il y a 2 ou 3 jours. Donc voilà, je vous les montrerai vraiment dans une vidéo spéciale où je parlerai que de ça. Voici la différence entre un juvénile de 2 ou 3 jours et un qui a maintenant plusieurs mois. Et ils s'entendent très bien, tout le monde s'entend très bien entre eux, mais sauf que ça fait vraiment petit pour les faire vivre ensemble. Donc je vais vraiment mettre les grands maintenant en terrarium avec les parents. Et les tout petits comme ça, on les laissera dedans. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Soutenez-la si le cœur vous en dit, laissez un petit commentaire. Allez tout le monde, ciao ciao.